on le sent, hein, que le plafond il tient sur pas grand chose. Ah la vache, il doit faire vraiment gaffe ici par contre. Et si on n'a rencontré personne jusqu'à maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un en bas. Donc s'il y a quelqu'un en bas, par contre j'ai tout d'un coup un sentiment vraiment pas agréable dans ce sous-sol. Je sais pas pourquoi, j'ai remonté parce que je me sens... Il y a un truc là, c'est pas serein ici. Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire un urbex. Je suis actuellement dans un endroit qui est assez protégé, donc il va falloir qu'on fasse assez gaffe. À la base, je vous cache pas que je voulais aller ici. Alors ici, ce que vous allez voir, c'est une usine. Je vais faire une petite mise au point d'ailleurs parce qu'on voit rien du tout. C'est une usine et cette usine, elle est complètement détruite. Donc moi j'étais venu ici il y a environ quoi, un an et elle était encore entière, donc on s'est vraiment amusé, c'était vraiment très cool à regarder. Donc maintenant elles sont toutes détruites. Donc en fait je viens de spot une autre chose assez intéressante et c'est juste en face de nous. C'est une maison abandonnée et elle a l'air assez creepy. Ok, alors on se retrouve actuellement avec la caméra principale. J'espère que vous voyez bien ce qui se passe. D'ailleurs, je vais tout de suite faire un test. Ouais, vous êtes censé plus ou moins bien voir. Donc, ici, comme vous voyez, ça a été complètement détruit et laissé à l'abandon. J'étais venu, moi, il y a environ un an et c'était plus ou moins ce qui restait d'une usine de papier. Et c'est assez intéressant à visiter, mais là, ils ont complètement tout détruit. L'usine de papier, il faut savoir qu'elle a une histoire assez cool. C'est que c'était déjà la plus vieille usine de papier du Canada. Car je pense que fin des années 1000... Oh là là, ça glisse. Il vient de me casser la gueule. Plus sérieusement, c'était donc une usine de papier qui était l'usine la plus vieille du Canada, donc qui datait des années fin 1800. Donc c'est assez vieux. Et en fait, c'était tout simplement l'usine qui fabriquait la monnaie canadienne. Et en fait, en 2007, le Canada a décidé d'aller avec une entreprise allemande pour fabriquer sa monnaie et donc celle-ci a été laissée à l'abandon. C'était un complexe qui était vraiment immense et c'est vrai que c'est assez dommage qu'il l'ait détruit. Il reste juste cette grande tour là-haut et c'est pas mal tout. Alors à côté on a donc une maison qui est probablement aussi vieille que l'usine, si pas plus. Et je n'ai absolument aucune idée de l'histoire de cette maison, puisqu'à la base, c'est pas du tout ce que j'étais censé visiter. Mais elle a l'air bien creepy, et la porte a l'air d'avoir été renforcée, puis enfoncée. Donc des gens se sont probablement amusés à faire venir de l'urbex. Et j'avoue que l'état déjà me fait un petit peu peur de la maison, parce que elle n'a pas l'air non plus en super bon état. Mais elle a l'air de faire vraiment très peur. Donc, c'est pour notre plus grand bonheur. Alors, à côté, on ira peut-être voir à la fin, il y a des espèces de garages avec des... Je sais pas ce que c'est exactement. Ça doit être des... Enfin, vous verrez. Il y a des trucs pour la construction, etc. C'est aussi abandonné. Donc, vous verrez. Ok, donc désolé pour la manière dont je vais rentrer, ça risque d'être un petit peu
petit peu dramatique, mais je vais leur donner un coup de pied dedans parce que j'ai pas de main. Donc. Ah. Ok, il va falloir que je trouve un moyen de rentrer, de laisser quelque chose. Je vais laisser. On va laisser ça. Non, ça ne marche absolument pas. Ah oui, ça marche. Ok, super. Ok. Oh là 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 là. Donc, on se retrouve ici donc dans la maison. Est-ce que tu peux tenir ça? Merci. On se retrouve ici dans la maison et elle fait vraiment, vraiment flipper. On entend des craquements, on entend toutes sortes de bruits qui sont vraiment pas très agréables. Il y a même des jouets pour enfants. Je sais pas si vous arrivez à voir ici. J'essaie de m'approcher un peu. On a ouais, un jouet pour enfants ici. Enfin bref. Puis la maison est complètement vide. Et là-bas, si vous pouvez voir par exemple, c'est complètement pété. Ça s'est en fait complètement effondré. Hein. Et ici, on a une cave qu'on ira peut-être visiter après. Alors le plancher, ici le plancher il est trempé, on le sent. Hein. Et le problème c'est que c'est du bois, donc je dois vraiment marcher de façon très 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 lente pour justement ne pas me faire de frayeur ou de tomber. Alors la pièce elle est assez noire et ça en fait c'est juste parce qu'ils ont complètement placardé euh, tout ce qu'il y avait, toutes les portes, toutes les fenêtres sont plus ou moins placardées et du coup il y a vraiment vraiment pas beaucoup de lumière qui est laissée rentrer et ça fout une ambiance qui est vraiment vraiment pas agréable du tout. Regardez encore ici là on a un énorme trou, j'essaie de m'approcher pour vous montrer un petit peu. On a un putain de trou ici. Et ça ne me donne pas du tout envie d'aller visiter le deuxième étage. Ok. Ici on a un... Putain, ça fout les boules ici aussi. Ici là on a un gros... C'est quoi? C'est... Je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de... Une pièce. Je sais pas si c'est une pièce. Putain, il y a le sol qui tremble là. Tu le sens en fait sous tes jambes quoi, qui est en train de trembler et tu te dis putain s'il lâche, je suis au -1. Ah la vache. Ok. Donc en fait, c'est une maison qui doit être... Donc en fait, c'est une maison qui doit être assez ancienne parce que comme on peut voir, par exemple, les murs sont complètement en pierre. En fait, ça ressemble plus à une église vraiment qu'à une maison. Et selon moi, je pense que c'était soit une maison qui a été construite pendant le temps où il y avait donc cette usine de papier dont je vous ai parlé au début de la vidéo, soit c'était donc une maison en fait qui était tout simplement construite pour les gens qui travaillaient dans cette usine, ou soit c'était juste une maison qui était là encore avant, donc c'est-à-dire avant les années 1800. Et là, oh putain, je sais pas si vous arrivez bien à voir, je change de sujet un petit peu.
Mais en fait, on a une plaque et en dessous, on a l'étage du bas. Donc il y a un énorme trou juste en dessous de cette plaque. Et ça nous amène directement au sous-sol, ça. Sous-sol dont je ne connais pas la hauteur du plafond. Ce qui veut dire que je n'ai aucune idée de combien je vais tomber. Bien, c'est rassurant en tout cas. Donc je disais, oui, j'ai aucune idée de si c'est vraiment... si c'est ce qu'il y avait... ce qui était donc une maison pour les gens donc, qui habitaient à côté, qui travaillaient donc à l'usine. Si c'était vraiment une maison qui était là bien avant et qui est peut-être même à l'abandon, qui était à l'abandon avant que l'usine soit construite. Ici encore, je vais pouvoir vous montrer, là on a un trou, j'essaie de pas trop m'approcher. On a un trou avec le sous-sol en fait, qu'on va même pas voir, si on le voit un petit peu. C'est vraiment pas très rassurant. Et ici on a donc une dernière pièce, qui est la dernière pièce du premier étage, qui est une pièce que l'on voit depuis l'extérieur, et on pense qu'on peut rentrer par cette pièce, mais en fait non. Il y a une petite hauteur, et il y a plein de merde, du style des morceaux de ferraille, des trucs comme ça. Donc pas le bon plan pour passer quoi. Ok, donc là, on se retrouve de nouveau dans la pièce principale et on va aller monter à l'étage. Alors, l'étage, c'est plus ou moins la partie que je dirais dangereuse de la maison, puisque c'est la partie qui s'est effondrée en fait, comme vous le voyez ici. Tu peux me montrer s'il te plaît? Merci. Comme vous le voyez ici, c'est la partie qui a été en fait qui s'est effondrée, qui est tombée. Et on peut voir ici en fait on peut voir le au-dessus en fait, directement. Donc c'est pas, ça donne pas envie on va dire, mais d'un autre côté je me dis que si on marche au milieu, il y a de grosses poutres au milieu, et donc on devrait être plus ou moins en sécurité. Enfin sécurité, c'est relatif. Je vais essayer de pas me casser la gueule en passant. Oh là là. Oh la vache. En fait, à partir d'ici, on peut même voir le troisième étage qui est encore au-dessus et qui a exactement les mêmes trous que le deuxième. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est tombé, mais c'est tombé jusqu'en bas, quoi. Ok. Oh la vache. Okay. Donc là, on a la porte qui est complètement encastrée dans un truc, je sais pas c'est quoi. Ça va être vraiment galère de passer avec la caméra. Bon, on est plus ou moins passé. Donc là, on arrive au deuxième étage. Et je viens de me rendre compte que ce sont des marches en bois qui craquent. Donc c'est clairement pas... Ah la vache, je vais devoir faire vraiment gaffe ici par contre. Oh my god. Ça me fout les jetons parce que je me dis... Oh putain. Ok, je vais essayer de marcher. Ok, ça va être vraiment galère. Parce qu'en fait là, ce que vous savez pas, c'est que vous n'avez pas la sensation. Parce que c'est une vidéo. Mais on le sent là, les marches qui peinent à tenir le poids. Et c'est clairement... pas la meilleure option quoi. Putain, ok. On est au deuxième étage.
Étage beaucoup plus clair que le premier parce que... Simplement parce qu'il y a d'énormes trous. Il y a un trou là, il y a un trou là. Et il y a même un deuxième étage encore en haut. Et nous on vient d'ici, comme vous pouvez voir c'est bien noir. Donc on va essayer de rester... Oh la vache, on le sent hein, que le plafond il tient sur pas grand chose. On va essayer de faire vite, histoire de pas non plus mourir. Donc il n'y a pas grand chose à voir, dans le sens où moi je vous dirais qu'on va pas monter déjà au deuxième étage, simplement parce que c'est le toit et c'est complètement vide. Et aussi parce qu'il y a un trou de probablement 2 mètres. C'est l'une des choses. Donc là je pourrais pas vous dire à quoi servait la maison, mais elle a été déjà pas mal taguée, comme on peut le voir. Pas mal taguée. Donc ça veut dire qu'elle est là depuis un bon moment déjà. Mais l'année passée, quand je suis venu voir je me suis rendu compte qu'elle était déjà là. Mais elle était, on va dire, en meilleur état. Là on a l'extérieur, le bâtiment. Puis là on a l'escalier. L'escalier on va pas pouvoir l'emprunter malheureusement parce qu'il est complètement pété. Et en plus, bon, il y a cet énorme trou juste là. On va éviter de mourir aujourd'hui. Voilà, donc c'était la maison. Je suis quand même curieux de voir c'est quoi ici. Cette espèce je sais pas, d'abri, de bibliothèque. Je sais pas c'est quoi. Non, j'arrive pas à voir. C'est quoi? C'est peut-être des toilettes. C'est probablement des toilettes d'ailleurs. Donc s'il y avait des toilettes là-dedans, c'est peut-être que la maison n'était pas qu'une maison. Je pourrais pas vous dire. Ok, bon, il est temps d'aller voir la partie la plus intéressante de la maison, qui est le sous-sol. Le sous-sol, il a l'air de bien faire flipper, donc on va y aller. Et j'espère qu'il y aura des choses un petit peu plus intéressantes à vous montrer, parce que jusqu'à maintenant, c'est plus ou moins du bois et du béton. Et oh là là, toujours la même chose dans cet escalier, vraiment pas... vraiment pas cool. Ok. Bon, on arrive donc à la partie la plus intéressante de la maison qui est le sous-sol. Alors lui, pour plusieurs raisons, il me fait peur. Alors déjà, premièrement, si on a rencontré personne jusqu'à maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un en bas. Donc je vais commencer par demander s'il y a quelqu'un en bas, puisque je vois qu'il y a énormément de choses du style des sacs. Je vois qu'il y a du Subway, des choses comme ça. Donc s'il y a quelqu'un en bas? Non. Ok, donc apparemment il n'y a personne en bas. Je vais aller descendre. Alors les escaliers, disons que je leur fais comme leurs frères là-haut pour le premier étage, je leur fais pas du tout confiance. Parce qu'ils sont en bois en fait. Et que des escaliers en bois dans une maison qui doit dater d'il y a 200 ans, c'est pas la chose la plus stable du monde quoi. Ok. Comme je disais avant, ici on voit de la bouffe, des choses récentes.
Donc j'ai même une cartouche ici de, je sais pas, des trucs vous savez pour faire de la chantilly là. C'est ça. Ok. Il y a l'air d'avoir personne. Par contre, j'ai tout d'un coup un sentiment vraiment pas agréable dans ce sous-sol. Je sais pas pourquoi. J'ai remonté parce que je me sens... Il y a un truc là. C'est pas... Je suis pas serein ici. Tant le reste de la maison, ça allait. Mais cette partie-là, elle est pas... Elle est pas très agréable. Ok, alors on va aller regarder l'autre partie. Parce que je vous avais dit il y avait deux parties. Ça, c'est la partie de la maison, puis il y a une autre partie qui est à l'extérieur. Nous revoilà avec la caméra pour filmer à l'intérieur. Donc déjà ici, on peut voir ce petit chariot élévateur qui fait assez peur. Il est complètement... il a été complètement laissé à l'abandon. Il est complètement rouillé. Alors, faut faire très attention ici parce que comme vous voyez, il y a des espèces de puits qui sont pas bien profonds. Mais il faut faire attention parce que il y a plein de glace et de clous, des choses comme ça à l'intérieur. Et aussi la rigidité des lieux en général. Je ne donnerai pas, je ne mettrai pas ma main à couper. Parce que, comme vous pouvez voir, ce truc là, qui est en fait une échelle, est complètement tombée et elle est dans de l'eau. Parce que là, ce que je suis en train de vous pointer, c'est de l'eau. Et ça, c'est des marches qui vont dans l'eau. Donc c'est assez flippant. On a un puits là-bas. Alors honnêtement, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'était ici. Qu'est-ce qu'il faisait. Et, ah putain. Je suis obligé de passer par cette planche pour aller là-bas. Je sais pas si je dois lui faire confiance. Pour revenir, je trouverai pas de bien bas, mais... Ou de bien haut plutôt. Wow. Ça a pas l'air solide du tout. Ok. Je vais passer d'un coup alors. Puis là on arrive dans un espèce de... Je sais pas ce que c'était exactement. Une pièce... grande pièce. Mais un peu vide. Rien de bien intéressant à voir ici. Alors je sais que probablement ça va en intéresser plus d'un. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être des histoires paranormales ici? Alors, j'avoue que je suis jamais venu dans ce lieu, donc je pourrais même pas vous dire s'il y a quelconque histoire paranormale là-dessus. J'essaierai de me renseigner quand je vais rentrer. Oh là là, les escaliers ont l'air, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est complètement rouillé et ça plie sur mon poids. C'est vraiment à l'abandon quoi. J'essaie de pas trop faire de mouvements brusques ou de marcher trop vite parce que si je tombe, je suis dans la flotte. Oh là 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 là. C'est vraiment pas... Ok, et là on arrive donc au deuxième étage. Deuxième étage...
Salut tout le monde, alors une petite vidéo pour vous dire que en fait je suis en train de monter cette vidéo que vous regardez et que j'avais oublié de vider la carte mémoire étant donné que je suis con et du coup bah, la vidéo elle se coupe juste au milieu de l'exploration, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté parce qu'en vrai il n'y avait pas grand chose à voir. Et du coup j'ai pas non plus de fin pour la vidéo, celle que vous regardez. Du coup c'est la fin de la vidéo, abonne-toi. C'est tout, y a pas spécialement de suite. C'est juste ça. Abonne-toi.